Les Européens ont affiché des objectifs très ambitieux pour le financement de la défense, monter jusqu'à 3,5 à 5% de la richesse nationale européenne ou par pays. Et donc, ceci nécessite une réflexion approfondie sur les instruments financiers qui permettront, dans l'état actuel des finances publiques, de pouvoir répondre à ce défi. En fait, moi, je ne les oppose pas vraiment. Ce que je souhaite, c'est une souveraineté intelligente qui ne peut pas exister si on n'a pas des instruments, une coopération qui peut exister, particulièrement en Europe, pour essayer d'avoir différents instruments qui permettent de financer une diversification de produits financiers. Aujourd'hui, nous avons un moment historique aussi, c'est-à-dire un renforcement de la défense, des défenses nationales et européennes. Et je pense que cet instrument, une banque multilatérale de pays souverains, de manière volontaire, pourrait répondre et pourrait être un instrument supplémentaire important pour faire face aux 100 à 200 milliards d'euros supplémentaires annuels qui sont l'enjeu vraiment de ce renforcement de la défense au niveau européen. Je ne le pense pas, parce que les pays membres, les pays actionnaires, gardent la main sur la gouvernance. C'est eux qui décideront des projets qui seront approuvés. C'est eux qui décideront l'appel d'offres international ou avec des réceptions européennes. C'est eux qui décideront si ils mettront ensemble des projets I. Donc c'est vraiment une banque au service des pays membres. Ça a aussi l'avantage pour les industriels qui fournissent donc ces équipements pour la défense, d'avoir un peu plus de garantie, de pouvoir mettre en place leur projet et sans qu'il y ait nécessairement des interférences politiques qui pourraient annuler le projet en milieu de guet. Là, si vous voulez, il y a des engagements, il pourrait avoir des systèmes de garantie pour leur permettre de s'engager dans la recherche-développement et le projet sans nécessairement avoir une épée de Damoclès d'annulation de cette commande. Ils ont une des formations les plus recherchées dans ce domaine, parce que, si vous voulez, dans les banques dans lesquelles j'ai travaillé, ce type de banque multilatérale, ce sont des financiers, des banquiers, mais aussi des techniciens, des spécialistes dans ce domaine. Et il faudra, pour mettre en place ce type de banque, à la fois des spécialistes technologiques, des ingénieurs, et également des banquiers. Moi-même, j'ai une double formation, je suis ingénieur de formation également, et financier. Donc, vous voyez, je pense que c'est une formation dont ce type de banques auront besoin, certainement.